Bonjour à tous et à toutes, amis de la photographie et des vidéos. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une toute nouvelle vidéo que j'ai préparée avec toutes les bonnes épices pour vous. On parlera de montage vidéo avec le logiciel Filmora. Beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler sûrement. C'est un logiciel très facile à utiliser. C'est le logiciel que utilisent la plupart des youtubeurs pour produire des vidéos de bonne qualité. Alors, si tu es entrepreneur ou juste passionné par les vidéos, si tu as pour objectif de créer un jour ta chaîne YouTube où tu vas projeter des vidéos comme celle-ci ou dans d'autres thèmes comme la cuisine, le développement personnel, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais te donner tous les ingrédients pour créer des vidéos professionnelles avec le logiciel Filmora. Dans un premier temps, je vais d'abord t'apprendre comment utiliser l'interface. Je vais d'abord te présenter l'interface, tous les outils que Filmora nous met à sa disposition pour réaliser des vidéos professionnelles. Et puis, dans un second temps, nous allons aller pas à pas. Nous allons aller chaque outil pas à pas et nous allons essayer de faire quelque chose de professionnel. Nous allons faire une petite vidéo, un petit projet que j'ai préparé, un petit exemple pour que tu aies une idée de tout ce qu'on peut réaliser avec le logiciel Filmora. Filmora. Beaucoup vont me demander pourquoi j'ai choisi Filmora. Tout simplement, comme je le disais tantôt, Filmora est un logiciel qui est d'abord très moins cher par rapport à d'autres logiciels comme Premiere. Le Filmora coûte environ 70 euros, 60 à 70 euros, je pense. Et il est très facile à utiliser. Ça veut dire n'importe qui, que ce soit quelqu'un qui a déjà eu à travailler des vidéos avec d'autres logiciels ou quelqu'un qui est tout nouveau dans ce domaine, il peut s'en sortir. Cette personne-là peut s'en sortir très facilement avec Filmora parce que c'est un logiciel qui est très intuitif, c'est un logiciel qui est très simple à comprendre et ça offre aussi beaucoup d'outils qui sont déjà confectionnés pour certains buts que beaucoup peuvent utiliser gratuitement. Allonge-toi bien sur ton canapé parce que maintenant, nous allons décortiquer pas à pas toutes les fonctions de Filmora. Et n'hésite pas à partager cette vidéo dans ta page, dans les groupes, pour que le maximum de personnes puissent en profiter. Après avoir téléchargé et installé Filmora, que ce soit la version test ou la version déjà licenciée, vous avez cette fenêtre qui se présente. Dans cette fenêtre, vous pouvez d'abord choisir le format. Le format ici, vous avez des différents formats. Par exemple, le format normal pour les vidéos, c'est le format 16x9. Et il y a le format 1x1. Ce format 1x1, c'est plus adapté, par exemple, pour Instagram. Donc, c'est un format carré. Donc, votre vidéo se présente en carré. Et il y a le format 9:16 pour un format portrait, par exemple, comme des vidéos d'amateurs, lorsque vous prenez les vidéos avec votre téléphone. Et il y a le format 4:3 qui est un peu qui est toujours un rectangle, mais la largeur est un peu plus proche à la longueur. Dans l'arrivée du 16x9, on a plus utilisé le 4x3, c'était le format des anciens téléviseurs. Vous avez encore le format 21x9 qui est plus adapté au cinéma. Alors, lorsque vous avez ces différents formats, quel format choisir? Je vous conseille le format 16x9 parce que c'est le format, toutes les vidéos, presque toutes les vidéos que vous voyez sur YouTube, c'est sur le format 16x9. C'est un format universel. On suppose que lorsque vous faites les vidéos, c'est pour beaucoup de plateformes. C'est-à-dire, vous pouvez télécharger votre vidéo à YouTube. Vous pouvez la télécharger aussi sur Facebook ou sur Instagram ou envoyer par WhatsApp. Par ailleurs, nous avons ici l'option de créer un nouveau projet. Un projet, c'est quoi? Un projet, en fait, si je suis par exemple YouTuber et j'ai fait des vidéos sur la cuisine, le projet ici sera par exemple préparation d'une dolée ou préparation du coq, préparation euh, du condré, la préparation du coquille. Ça, ce sera par exemple un projet. D'autre part, vous avez aussi l'option d'ouvrir un projet déjà existant.
simplement, si vous avez déjà un projet que vous avez enregistré dans votre ordinateur, vous pouvez directement cliquer ici et, et, et ouvrir le projet directement. Vous voyez par exemple ici à droite, cette bibliothèque à droite me présente les projets déjà existants sur mon ordinateur. Dans ce cas, parce qu'il s'agit de ce tutoriel, il s'agit de vous montrer comment utiliser Filmora de A à Z. Donc je vais juste cliquer sur nouveau, créer nouveau projet. Et lorsque vous cliquez sur nouveau projet, bam, vous avez l'interface de Filmora. Vous pouvez remarquer que c'est une interface d'abord très facile à comprendre. Donc il n'y a pas beaucoup d'options. Donc on peut, tout le monde qui peut lire le titre, c'est en français. Ici, mon logiciel est en français. Vous pouvez déjà imaginer ce que vous pouvez faire avec ces différents outils déjà au premier coup d'œil. Et en plus de cela, vous remarquez ici que il n'y a pas beaucoup d'options, il n'y a pas d'options là, d'options ici, comme par exemple au niveau de Premiere. Naturellement, tout simplement parce que Filmora s'est donné ici le but de favoriser tous ceux qui n'ont pas encore eu à faire avec des vidéos, que ce soit des professionnels ou des amateurs, ils peuvent s'en sortir avec le logiciel Filmora. Pour commencer, nous allons d'abord importer nos vidéos. La première chose à faire, c'est nous devons importer nos vidéos pour que les vidéos soient dans notre projet. Vous voyez ici que notre projet est complètement vide. Donc, nous allons importer des vidéos. Donc, et pour importer des vidéos, nous allons juste cliquer sur le bouton importer. Et voilà, lorsque je clique sur le bouton importer, je dois maintenant chercher où mes médias se trouvent, où mes clips se trouvent. Donc, et chez moi, ça se trouve sur mon bureau et sous le dossier Filmora, j'ai préparé des clips pour vous, pour ce projet. Donc, je vais juste sélectionner tous les fichiers en cliquant sur commande A et puis ouvrir. Et lorsque j'ouvre, voilà, mes clips se présentent maintenant dans ma médiathèque. Qu'est-ce qu'un clip? Un clip, en fait, c'est une vidéo, une courte vidéo. Vous savez, lorsque vous faites, par exemple, des vidéos pour une cérémonie, vous faites souvent des vidéos par partie. Ça veut dire que vous prenez un peu le gâteau, s'il s'agit d'un anniversaire, le gâteau, pendant la coupure du gâteau, vous prenez, pendant la danse, vous prenez. Hein, et de temps en temps, lorsque vous finissez de prendre une scène, vous arrêtez. Le moment du gâteau, c'est un clip en fait. Donc cette petite vidéo est un clip. Donc c'est ça qu'on appelle les clips. Donc faire monter une vidéo, c'est quoi? C'est créer à partir de plusieurs clips une vidéo continue. Donc une vidéo continue, un résumé à partir des clips. Souvenez-vous, tout au début de cette vidéo, j'ai promis de vous diriger vers l'interface de Filmora. J'ai promis de vous présenter les outils de Filmora, tout ce que Filmora met à notre disposition pour que nous puissions réaliser des films professionnels. Et voilà, et c'est ce que je vais faire. Donc, nous allons aller sur chaque élément de Filmora et plus tard, nous allons un peu approfondir notre leçon en étudiant chaque effet. Donc, c'est un système d'apprentissage qui fonctionne toujours. Donc, le premier niveau, c'est d'abord l'interface. Donc, question de savoir de quoi il s'agit. Et vous, chez vous, lorsque vous téléchargez le logiciel Filmora, ce que vous allez faire, tout ce que vous allez écouter dans cette vidéo, vous allez essayer de manipuler. Juste question de découvrir l'interface. Et plus tard, dans les cours approfondis que je vais encore lancer, d'autres vidéos qui vont suivre, vous allez découvrir comment manipuler chaque élément. Voilà, pour commencer, nous avons parlé de notre médiathèque. Donc la médiathèque, c'est l'espace où nous stockons tous nos médias. Là, nous pouvons prévisualiser nos médias en cliquant 2 fois sur un média. Par exemple, sur ce clip, le clip 2, il me suffit de cliquer 2 fois pour pouvoir prévisualiser le clip. Donc je profite pour vous présenter cet espace de visualisation. Donc là, vous avez ici, pour faire jouer le clip, vous pouvez faire jouer le clip ou arrêter. Vous pouvez avancer le clip, frame par frame.
nous voilà au terme de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. En résumé, c'était juste une introduction de Filmora. Qu'est-ce que Filmora? Pourquoi Filmora? Et en plus de cela, je vous ai montré comment configurer votre projet et comment importer vos médias dans votre projet Filmora. Ne ratez surtout pas la deuxième partie de cette vidéo, car la deuxième partie consistera ici à la présentation des différentes fonctions que nous offre Filmora pour faire des vidéos professionnelles. Alors, on se voit très bientôt. Restez scotchés. Et si vous ne voulez pas rater cette deuxième partie, je vous prie de vous abonner à mes différentes pages et surtout partager cette publication pour que les autres puissent aussi en profiter. À très prochainement. Ciao.